Mesdames et messieurs, voici en fait les vraies raisons pour lesquelles Volodymyr Zelensky est en train d'aller rencontrer l'administration américaine du côté de l'Arabie Saoudite. Zelensky ne part pas pour la paix. Zelensky ne part pas pour signer un accord cadre avec les États-Unis d'Amérique. Zelensky ne part pas pour mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Vous-même, vous serez dépassé. Alors, il s'agit de M. Marco Rubio qui vient de s'exprimer à bord de son vol face aux journalistes européens ou bien internationaux qui l'ont questionné. Alors, vous savez que les Européens, lorsqu'ils envoient des journalistes, ils s'attendent aux multiples réponses. Ils envoient des journalistes avec des questions clés auxquelles eux, ils s'entendent. Ce qu'ils veulent entendre là. C'est pourquoi ils ont leurs journalistes à eux qu'ils envoient sur le front. Alors, Marco Rubio vient de nous démontrer, il vient de nous montrer ce que l'Ukraine et ses alliés attendent venant des États-Unis d'Amérique pour cette rencontre qui aura lieu demain, mardi, du côté de l'Arabie Saoudite. Vous-même, vous allez comprendre, vous allez écouter de vos oreilles que l'Ukraine ne part pas là-bas pour la paix. L'Ukraine ne part pas là-bas pour avoir quoi que ce soit, mais l'Ukraine part pour un but très précis. Quel est ce but? Chères dames, chers messieurs, alors évidemment, Zelensky veut continuer le conflit. Et vous allez comprendre que Zelensky veut continuer le conflit lorsque vous allez écouter ce que Marco Rubio vient de déclarer. Oui, mesdames et messieurs, Marco Rubio déclare ce que l'Europe veut entendre. Et c'est pourquoi ces journalistes l'ont contacté, l'ont interviewé, je vous l'ai dit. Vous comprenez? Alors, écoutez, Marco Rubio arrive en Arabie Saoudite pour des discussions sur l'Ukraine. Partagez la vidéoconférence, partagez au maximum, mettez beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de j'aime, je vous en prie. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Alors, mesdames et messieurs, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a déclaré avoir bon espoir de résoudre la question de la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine lors de discussions en Arabie Saoudite. Donc, voilà la réelle cause pourquoi l'Ukraine se rend en Arabie Saoudite. Est-ce que vous comprenez? Le secrétaire d'État américain a déclaré avoir bon espoir de résoudre la question de la suspension d'aide. La suspension de l'aide américaine, donc l'aide militaire américaine à l'Ukraine lors de la discussion en Arabie Saoudite. Voilà, parce que c'est une question qui a été posée à M. Marco Rubio. Et c'est une question qui a été armée du côté occident, du côté des Occidentaux, contre M. Marco Rubio. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Nous allons continuer. Il dit, je cite, « Je pense que la notion de la suspension de l'aide de manière générale est une question que nous espérons pouvoir résoudre. Nous espérons pouvoir résoudre. Évidemment, ce qui se passera demain sera déterminant à cet égard, a dit le chef de la diplomatie américaine peu avant son arrivée à Jeddah pour des rencontres avec des responsables ukrainiens. Il a également évoqué les perspectives d'un cessez-le-feu partiel. Il a évoqué les perspectives d'un cessez-le-feu partiel. Et ce cessez-le-feu partiel, ça vous entendez, on appelle la trêve. Cette trêve. Et cette trêve a été organisée par l'Europe et Zelensky. Vous comprenez? Et ils sont en train de pousser l'administration américaine de tomber dans le mauvais pétron pour être mal vu d'un mauvais œil par la Fédération de Russie pour que Washington s'aligne encore plus du côté de l'Ukraine. Mais c'est mal connaître, mesdames et messieurs, c'est mal connaître la Russie. Vous comprenez? Alors, il a également évoqué les perspectives d'un cessez-le-feu partiel concernant la guerre avec la Russie. Il dit, je cite, je ne dis pas que cela seul sera suffisant, mais c'est le genre de concession nécessaire afin de mettre fin à un conflit. Afin de mettre fin au conflit. C'est nécessaire, on ne dit pas non. Mais pourquoi ces questions? Les mêmes choses qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Ukraine, les mêmes demandes qui ont été faites en Ukraine, en Europe, ce sont les mêmes réponses qu'il est en train de répondre aux journalistes. Alors évidemment,
les journalistes européens et l'Europe tout entière et l'OTAN sont allés là-bas parce que Zelensky part là-bas sous son drapeau. Mais autrement dit, il part avec l'Occident sur son dos. Pour avoir une aide, pour que Washington fasse la réouverture de l'aide américaine à l'Ukraine. Vous comprenez? Nous allons y en venir. De son côté, Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump au Moyen-Orient, a affirmé sur Fox News que les États-Unis n'ont jamais coupé de renseignements pour tout ce dont les Ukrainiens avaient besoin à des fins défensives. Concernant les renseignements. Monsieur Witkoff fait partie de la délégation américaine qui doit rencontrer les responsables ukrainiens à Jeddah demain. Il a eu beaucoup de discussions entre nos équipes, les Ukrainiens et les Européens, qui sont également pertinents pour cette discussion, a-t-il déclaré à Fox News. Il dit, je cite, « Je qualifierais cela de progrès. » Il a ajouté qu'il espérait qu'un accord sur les minerais critiques serait conclu lors des réunions de cette semaine. Donald Trump a déclaré dimanche soir aux journalistes que les États-Unis d'Amérique avaient presque levé leur suspension de l'envoi de renseignements militaires à l'Ukraine. Donc, les États-Unis d'Amérique avaient presque levé leur suspension de l'envoi de renseignements militaires à l'Ukraine. Autrement dit, M. Zelensky est en train d'aller en Arabie Saoudite pour avoir la réouverture de l'aide militaire américaine. Alors, lorsqu'on dit qu'on a besoin de l'aide militaire américaine, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi? On s'attend à la continuité du conflit. Ah oui, c'est ce que M. Marco Rubio vient de nous démontrer. Et ce sont ces questions. Vous allez voir demain, tous les journalistes de l'Union européenne, de l'OTAN, auront cette même question. Ils auront cette même question pour pouvoir mettre pression sur l'administration américaine. Vous comprenez? Pour mettre pression sur les Américains par rapport à cette fermeture de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Et c'est leur objectif phare, c'est leur objectif principal. Parce que sans les États-Unis d'Amérique, ils ne peuvent rien. Et Volodymyr Zelensky le sait. À peine on a suspendu l'aide militaire américaine, à peine il organise la rencontre en Arabie Saoudite. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il veut rencontrer l'administration américaine pour que le gel de l'aide militaire américaine soit réouvert, pour qu'il puisse continuer le conflit. Oui, pour qu'il puisse continuer le conflit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous constatons amèrement que l'Ukraine n'est pas prête pour la paix. L'Ukraine n'est pas prête pour aller sur la table des négociations. Mais l'Ukraine se prépare à un conflit géant. Il faut qu'on se dise des vérités. L'Ukraine est en train de se préparer à un conflit très géant. Mais est-ce que la Russie va baisser la tête ou baisser la garde devant l'administration américaine? Je crois que non. Les Russes sont décisifs. Peu importe qui soit au pouvoir du côté des États-Unis d'Amérique, M. Vladimir Poutine est serein. Il est cadré. Il est décisif par rapport à ces conditions. Pas de soldats otaniens. L'Ukraine soit dénazifiée. L'Ukraine soit désarmée. L'Ukraine doit aller sur les élections. L'Ukraine ne doit pas intégrer l'Union européenne ou encore pire l'OTAN et tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas citer. Et aujourd'hui, voilà qu'ils sont en train de le prouver. Et attention que l'administration américaine se retourne vers l'Ukraine parce qu'ils sont sur cette posture. Ils sont sur cette posture de se retourner du côté de l'Ukraine et de continuer à soutenir Kiev dans ce conflit russo-ukrainien. Il reste juste 40-30%. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces actualités. Continuez de vous abonner pour ne plus rater nos différentes actualités. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous au maximum. Mettez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.